Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. On revient donc sur cet accident, donc on est au 11e jour déjà. Vous allez voir que dans cette vidéo, je commence à perdre patience et que le ton monte. Vous verrez également sur cette vidéo que je suis torse nu parce que je le fais en pleine journée à l'intérieur du car pour pas être gêné par les bruits autour qu'on peut avoir dans l'aire de camping-car. Donc j'ai la clim mais je l'avais pas mis en route, donc je suis torse nu. Désolé pour ceux à qui ça ne plaira pas, mais c'est comme ça. J'ai fait l'effort là parce que il est midi seulement et donc j'ai mis un t-shirt. Voilà. Donc on fait un retour plus rapide en fait. Les enregistrements audio et vidéo qui ont été faits avec les communications avec la filiale de la Maïf en Espagne et la Maïf en France ont été enregistrés hier, c'est-à-dire le mercredi 22 mars. Donc j'avais déjà commencé à faire le montage hier soir et que j'ai fini ce matin. Donc j'enregistre rapidement ce petit message pour compléter la vidéo, sachant que cet après-midi, comme je commence à en avoir un petit peu ma claque de passer mon temps au téléphone et sur l'ordinateur, on va peut-être essayer de faire autre chose. Peut-être que j'irai faire un tour au garage, je ne sais pas encore, on verra bien. Mais voilà, histoire de changer aussi un tout petit peu les idées, parce que là, je commence à perdre sérieusement patience. J'ai remis depuis hier les publicités intermédiaires sur les vidéos, donc vous n'êtes pas obligé de les regarder, mais sachez que si vous la laissez passer, même si vous ne la regardez pas, donc vous évitez de cliquer sur le bouton ignorer l'annonce, et bien ça nous fait quelques petits centimes qui nous soutiennent et nous aident pour la suite des choses. Voilà. Donc désolé pour ceux par rapport à avant où j'avais décidé de supprimer ces publicités intermédiaires. Mais voilà, c'est une façon que vous avez peut-être de nous soutenir. D'autres nous ont soutenus financièrement et encore une fois on les remercie. On a encore eu des nouveaux dons et vous êtes juste incroyables. Mais vous n'avez pas forcément tous les moyens ni l'envie de le faire de cette façon-là. Et donc en laissant passer ces vidéos, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Et bien ça nous soutient aussi financièrement. Donc c'est pas complètement négligeable, surtout vu la situation. Voilà. Valérie va vous parler de quelque chose de différent par rapport à notre opérateur de téléphonie. Oui, donc nous, on est chez Red de SFR. Et je les ai contactés parce que on paie une surtaxe. En fait, comme on est à l'étranger, on a un surcoût au niveau des appels et SMS téléphoniques. Donc je leur ai demandé de... Entrant et sortant. C'est quand Entrant même et assez sortant, extraordinaire. voilà. Ça. Même quand on nous appelle, on paye. Hein. Voilà, c'est Quand ça. on nous envoie un SMS, on paye aussi. Donc je leur ai demandé s'il n'était pas possible de nous faire... de nous annuler cette surtaxe sur notre facture. Et ils m'ont répondu que non. Donc je suis déçue parce que ça fait plusieurs années qu'on est chez eux. On était content, voilà, du réseau et tout. Mais là, franchement, je suis déçue. Voilà, je suis déçue. Surtout pour des lois européennes. Hein, Voilà, pour des, ouais, voilà. Je suis pas là pour faire de politique, mais encore une fois, merci l'Europe. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on a beau discuter avec eux, mais ça change rien, ils veulent rien savoir. Non, mais le problème, c'est qu'on se retrouve de nouveau face à la même chose, c'est-à-dire qu'on est en conversation avec des gens qui sont sur des plateformes téléphoniques et qui n'ont pas la capacité de décider. Et donc, c'est usant, fatigant, on est obligé de se répéter en permanence, que ce soit moi avec l'assurance ou Valérie avec cet opérateur de téléphonie. Donc franchement, Ouais, ça commence à devenir pénible. Ouais. Donc la vidéo d'hier, donc je vous rappelle qu'on est jeudi 23 mars, il est midi, 17 heures après sa parution a fait plus de 5000 vues, vous êtes extrêmement nombreux à la regarder, vous l'avez vu à plus de 50%, ce qui est énorme par rapport à la plupart des vidéos sur YouTube. Et j'ai eu plus de 150 commentaires auxquels j'ai répondu. Je vous rappelle que souvent, quand les commentaires sont identiques, je fais un copier-coller. Ça me prend pas plus de temps, pas beaucoup plus de temps que de mettre un petit like ou un petit cœur. J'utilise le copier-coller, je personnalise un petit peu, c'est-à-dire en fonction du prénom.
en fonction de si on a une certaine, si on est assez proche et si par exemple on s'embrasse et donc à la fin je vais mettre un bisou ou pas. Donc ça va dépendre aussi du commentaire. Mais voilà, je suis obligé d'utiliser ce petit subterfuge que sont les copier-coller. Parce que c'est en moyenne entre 1h30 à 2h30 par jour de réponse aux commentaires. Donc vous voyez que c'est quand même assez chronophage. Même si, encore une fois, on apprécie beaucoup et Oui. je continuerai à répondre à tous vos commentaires, quel que soit le temps que ça puisse me prendre. Tant qu'on peut, en tout cas. Voilà. Et moi, je réponds aux commentaires sur Insta. Voilà. Ah, moi, je gère Facebook et puis YouTube. J'arrête là cette vidéo. Donc, vous allez voir maintenant les deux conversations qu'on a eues avec la filiale de la Maïf espagnole et la Maïf en France. Donc, vous allez voir que le ton, je pense qu'il est différent. Je le durcis. Voilà. Donc, je vous laisse avec ces deux extraits de vidéo. Bienvenue à IMA Ibérica Assistance. Si vous appelez pour une panne ou un accident sans blessé, tapez 1. Si vous appelez pour un dossier... Il est 14h05. Bonjour. Oui, bonjour, Patrice Henriot. Je vous donne le numéro de la référence assistance. Oui, s'il vous plaît. Donc, c'est le F comme François, 3H. Oui, Patrice Rion. C'est ça. Donc, je sais qu'on est susceptible d'être enregistré et j'espère que la conversation de votre côté est enregistrée. De mon côté, oui, c'est... voilà, oui. voilà, et de mon côté, j'enregistre également. Je vous rappelle parce que j'attends de vos nouvelles là par rapport à l'expert et savoir quand est-ce que je vais avoir enfin une réponse sur la réparation de notre maison sur roue, puisque je vous rappelle que c'est un bus aménagé et dans lequel nous vivons avec nos enfants et voilà, et ça fait 10 jours que j'attends toujours la réponse de votre expert en Espagne. Attendez, je vais regarder pourquoi... Parce que je connais pas le dossier. Donc... Oui, comme à chaque fois que j'appelle, je tombe sur une personne différente, donc c'est un peu dommage, mais bon. Vous y êtes pour rien, hein, je ne m'en prends pas à vous. Hein, mais... Attendez, je vais regarder. Oui. Oui, je vois qu'on a réclamé à l'expert. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, madame? Oui, je vois qu'on a réclamé à l'expert. Je sais pas, normalement, l'expert, c'est qu'en 48 heures, 72 heures maximum, il passe, il fait le rapport. Et ça, c'est... Oui, mais il est passé voir le véhicule, c'était mardi dernier. C'était il y a 8 jours. Il est passé voir le véhicule. Voilà, il est passé il y a 8 jours. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas si notre maison, parce qu'on n'a pas d'autre maison, on vit dans notre bus aménagé toute l'année avec mes enfants. Et, et au bout de 10 jours, je ne sais toujours pas si les réparations vont pouvoir se faire, alors que je ne suis absolument pas responsable, que c'est un camion qui nous est rentré dedans en pleine nuit alors qu'on dormait. Et ça fait 10 jours que j'attends de savoir si mon véhicule va être réparé. Écoutez, il y a 8 jours qu'il est passé, le expert. Attendez, je vais voir. Mais là, à 14 heures, ça... je sais pas s'il va pouvoir répondre. Attendez, ne quittez pas. Je vais voir si j'ai l'expert. Oui. Désolé, hein, je sais que c'est pas sa responsabilité, hein, mais alors je ne suis jamais tombé sur la même personne, donc c'est pénible de devoir systématiquement répéter les mêmes choses. Enfin voilà. Ça serait bien qu'on ait un ou deux interlocuteurs uniques en fonction des moments auxquels les gens travaillent, ça serait quand même vachement plus simple. Mais bon.
Ouais, Valérie me dit que effectivement la personne nous avait dit qu'elle nous rappellerait au bout d'une demi-heure. Je vous ai signalé qu'il était là maintenant 14h10. A priori, la personne a essayé de nous contacter, mais sur mon téléphone, alors qu'on leur a fourni les deux. Et mon téléphone était en mode avion, puisque je l'utilise pour filmer et que j'utilise le téléphone de Valérie pour appeler. Voilà, donc a priori, elle avait quand même cherché à nous contacter dans le temps qu'elle nous avait donné, c'est-à-dire une demi-heure après que je l'ai eu, donc je reconnais ça. Voilà, je vais faire des coupes, hein, donc là on est à plus de 5 minutes. Pardon, j'ai Oui. le SPR en ligne, mais il m'a dit d'attendre 2 minutes. C'est pour ça, si vous D'accord. voulez l'attendre en ligne ou... Oui, non, j'attends, de toute façon j'ai que ça à faire. D'accord. C'est Merci. pour pas... D'accord, à tout de suite. Merci. Alors je commence à connaître par cœur leur musique d'attente. Enfin, je trouve ça quand même inadmissible. On paye une assurance, tout risque. On paye les options les plus chères pour pouvoir être tranquille. On n'est pas responsable de l'accident. C'est reconnu comme ça. 0% de responsabilité. Et 10 jours sans savoir si notre véhicule va être réparé ou pas. Donc c'est extrêmement long. Alors, je sais qu'ils vont me dire qu'ils ont un souci pour avoir les pièces, que les délais de livraison ou les délais de livraison, etc. Mais quand je vois que nous, jeudi dernier, en l'espace d'une heure, on a obtenu déjà le renseignement sur l'existence du pare-brise et sur sa localisation, je comprends pas qu'ils n'aient pas encore commandé ces pièces-là, parce que s'ils les avaient commandées, ils seraient capables de nous donner un délai pour la livraison des pièces et nous fixer un rendez-vous pour commencer les travaux de carrosserie. On est à 7 minutes 30. On arrive à 9 minutes. 11 minutes. On est à 12 minutes. 13 minutes. Allez, on est à 14 minutes. On est à 15 minutes. On est à 16 minutes. Je dois avoir décidément tout ça à faire. Ah, mais j'hésite à raccrocher parce qu'en fait, ça se trouve, je vais retomber encore sur une personne différente à qui il va falloir que je réexplique tout. Comme à chaque fois. Je sais même pas si je suis tombé 2 fois sur la même personne en fait. Je crois qu'il se fout vraiment de ma gueule. On est à 17 minutes. Et je vais attendre. Allô? Oui. Pardon pour l'attendre. Écoutez, j'ai eu l'ESPER, mais l'ESPER, il dit qu'il est en contact avec vous et avec le garage. C'est un garage à Cartaya, et que le garage, il trouve pas les pieds, le pare-brise. Il trouve pas. Parce que c'est un camping-car très... Non mais attendez, je vais vous arrêter tout de suite. Moi le pare-brise, je l'ai trouvé jeudi dernier. Ça fait 8 jours que j'ai trouvé le pare-brise. Je leur ai dit où il était le pare-brise, qu'il suffisait de le faire livrer. D'accord? Je suis pas du métier moi, c'est pas mon métier. Et en l'espace d'une heure, j'ai trouvé le pare-brise, et un garage et un expert n'est pas capable de le trouver. Il y a quelque chose que je comprends pas là. Mais c'est le garage qui doit trouver. L'expert, il va faire le rapport par rapport au prix que le garage va lui donner. Le garage. Oui, et ça va durer combien de temps, madame? Combien de temps ça va durer? Le garage, il trouve pas le pare-brise d'après l'expert, le garage trouve pas le pare-brise. Et qu'est-ce que je dois faire? Faire le rapport. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous avez trouvé un pare-brise, parce que le garage, il trouve pas. Je leur ai dit à quel endroit ils pouvaient demander. Je leur ai donné les coordonnées. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore?
J'ai eu un accident qui n'est pas de ma responsabilité. Oui, je l'ai dit au garage. Je leur ai envoyé un mail avec les coordonnées du garage en France et du siège social. Je veux dire, le car, c'est un car de marque Vanoul, c'est belge. Il suffit d'appeler le siège Vanoul en Belgique et s'ils l'avaient fait, on leur aurait dit oui, le pare-brise est disponible, il coûte 1 200 € hors taxe. Il suffit maintenant d'organiser la livraison. Si ça avait été fait quand je l'ai signalé jeudi dernier, Après, le pare-brise serait déjà là. C'est pas comme ça. Le SPER, il doit connaître les prix qu'il n'a pas. Oui. Il n'a pas parce que le garage n'a pas donné le prix. D'accord, et moi je fais... Qu'est-ce que je dois faire, madame? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est le garage qui doit transmettre, c'est le garage qui n'a pas les Voilà, et informations. donc moi j'attends. Je suis c'est sur votre un garage, camping. votre garage. Écoutez-moi, je suis sur un camping que je paye. C'est ma maison, c'est pas un véhicule normal. C'est une maison dans laquelle on vit. Oui, D'accord? oui, Je suis obligé de payer le camping alors que je ne paye jamais de camping à l'année. Je perds mon activité professionnelle parce que je suis dans l'attente de pouvoir reprendre mon véhicule pour pouvoir partir et aller travailler. J'ai un traitement médical qui m'oblige à rentrer en France. Et on me dit qu'il faut que j'attende. Ça fait 10 jours qu'on me dit qu'il faut que j'attende. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois chercher un autre garage? Est-ce qu'il faut faire rapatrier le car en France? Qu'est-ce qu'on fait? Mais écoutez, c'est le garage, vous l'avez choisi, c'est le garage à Cartagne. Si c'est le garage qui trouve pas les pièces et vous me dites que vous avez donné ben, vous avez donné le prix du pare-brise au garage, c'est l'endroit où il faut le trouver. On va appeler le garage. C'est pas l'ESPER qui doit. L'ESPER, il attend les prix de la part du garage pour faire le rapport. Et combien de temps ça va encore durer? Mais il l'a pas. Il dit qu'il est en communication avec le garage tous les jours et qu'il n'a pas les prix. Voilà. Et donc nous on attend, c'est normal. Et, Alors que moi je prends mon téléphone et en 1 heure je connais le prix du pare-brise et je sais où est-ce qu'il est et comment ensuite le faire livrer. Il m'a fallu 1 heure alors que je ne suis pas du métier et au bout de 10 jours ils ne sont pas capables d'avoir le renseignement. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'enregistre tout, c'est filmé. À partir de ce soir c'est sur YouTube, d'accord ? Et on va continuer comme ça. Et tous les jours je vais vous harceler, tous les jours je vais vous appeler. Pour avoir des nouvelles, parce que je trouve ça inadmissible. Je n'y suis pour rien. L'assurance a constaté que j'avais 0% de responsabilité là-dedans. Je paye une assurance tout risque. Je paye toutes les options. Je paye l'assurance la plus chère qui existe. Et au bout de 10 jours, on n'est pas capable de me dire si mon véhicule est réparable. Non, mais je trouve ça inadmissible. Je suis désolé. D'abord, il faut faire le rapport d'ESPER, après on l'envoie en D'accord, France, et ça peut durer combien de temps? Combien de temps ça peut durer? On n'a pas le rapport parce qu'on n'avait pas, l'ESPER, il n'a pas les prix. Voilà, donc si on n'a pas encore le rapport cette semaine, moi je suis dans l'attente, et aujourd'hui je dors mal parce que j'ai un véhicule qui est abîmé, qui est ma maison, et ça peut encore continuer combien de temps? Il faut voir le rapport, mais moi je... Mais que l'expert fasse son travail, c'est-à-dire qu'il le fasse, qu'il a le tarif du pare-brise, qu'il me dise oui votre véhicule est réparable, qu'il me le mette par écrit, on aura déjà avancé. Ensuite moi s'il faut, je retrouve un autre garage, je trouve le pare-brise, je fais venir le pare-brise, je me débrouille. Mais il faudrait quand même que les choses avancent, hein. Je vais parler avec le garage pour voir pourquoi ils n'ont pas transmis les prix à l'ESPER. L'ESPER, il attend le prix. Voilà, et le garage va dire moi je suis toujours dans l'attente d'avoir le prix des pièces. Donc on tourne en rond là. Hein. On tourne en rond. Vous me dites que vous avez parlé avec le garage, c'est que le garage il connaît déjà Mais parce que votre expert voulait que j'envoie mon véhicule à Séville, 130 km, un véhicule qui fait 15 tonnes. Qui est déjà suffisamment abîmé comme ça. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Surtout si le pare-brise n'arrive pas à être coincé dans un garage avec ma femme et mes enfants et mon chien. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Donc, non mais à un moment donné, ou alors il faut changer d'expert. Vous changez d'expert. Moi, je vais regarder si je ne trouve pas encore un autre garage. Je vais me débrouiller pour faire venir le pare-brise parce qu'a priori, ça a l'air extrêmement compliqué. Mais punaise qu'on me dise simplement, oui, votre maison sur roue est réparable, qu'on me le mette par écrit, et puis ensuite on verra pour les délais pour le faire réparer. Mais c'est quand même la moindre des choses au bout de 10 jours, je suis désolé. Oui. Bon,
Bon, je vais voir avec le garage et on vous tient au courant, d'accord? Bah oui, bah, de toute façon, Ouais, non, mais de toute façon, j'ai que ça à faire. Donc, moi, je continue. Maintenant, je vais appeler la Maïf en France et je vais continuer mon bordel jusqu'à ce qu'on ait au moins le renseignement que notre véhicule est bien réparable. C'est tout ce qu'on demande. Et au bout de 10 Oui, jours, mais je vous assure que c'est pas pour le trop. Hein. rapport, d'abord. D'abord, il faut un rapport Oui. ici. Eh ben, il connaît le Et, tarif du pare-brise, l'expert. savoir. On lui a dit le tarif de. Il pouvait très bien faire un écrit en disant si effectivement le tarif, enfin si le pare-brise coûte 1500 € TTC, oui dans ce cas-là et par rapport à la valeur vénale du véhicule, votre véhicule est réparable. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est ça son travail, Ça, c'est pas le mien. Hein. l'expert en France qui doit le faire. Lui, il va faire un rapport, on l'envoie en France et c'est l'expert le bureau d'experts en France Ok. qui va Eh ben, donner je vais, la valeur du véhicule. je vais continuer. Je vais rappeler maintenant D'accord. la Maïf en France et puis on va On va continuer. essayer d'accélérer, oui, mais faut voir avec le garage. Oui. Bah oui, mais on me dit ça tous les jours. Hein. Voilà. Oui, oui. Vous Bon, y êtes pour rien, on madame. va Hein. voir. C'est pas par rapport à vous. Hein. Mais Oui. vous êtes la personne que j'ai au téléphone. Et là, ça commence à bien faire. Hein. Je demande simplement à ce que les gens fassent leur travail. Je demande à ce que l'expert fasse son travail. Je demande à ce que le garage fasse son travail. Comment se fait-il qu'un particulier comme moi, en 1 heure, obtient le renseignement, alors que le garage, au bout d'une semaine, n'est pas capable de l'avoir? Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Bah, je sais pas, le garage, je sais pas pourquoi. Bah oui, moi non plus, je sais pas. Je sais pas. Mais Je sais pas. Voilà. on va voir. On va essayer d'accélérer. Ok. Bon. D'accord. Allez, bonne fin de journée. Bon. Au revoir, madame. Au revoir. Bon, vous avez compris que là, je les ai comme ça. Hein. Donc maintenant, je rappelle la filiale, la Maïf en France. Et on continue. Vous allez être mis en relation avec votre assistance. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Vous pouvez vous y opposer en le signalant à votre interlocuteur. Non, j'espère Pour qu'ils plus vont enregistrer. d'informations sur notre politique de protection des données personnelles, rendez-vous sur la rubrique politique de confidentialité de notre site www.ima.eu. Maïf Assistance, bonjour. Si votre appel concerne votre véhicule, tapez 1. Si votre appel... Vous allez demander intermutuelle assistance, veuillez patienter. Nous allons donner suite à votre appel. J'aurais forcément coupé, hein, donc on est à 3 Vous allez minutes. demander intermutuelle assistance, veuillez patienter. Nous allons donner suite à votre appel. Pour que vous rendiez mieux compte, il est 3h moins 20. Maïf Assistance, Oriane, bonjour. Oui, bonjour. Je vous donne ma référence assistance. Oui, je vous écoute. F comme François. C'est pour un dossier qui est géré par mes collègues espagnols. Hein. Exactement. Alors, je vais juste vous préciser que je suis en train d'enregistrer cette conversation. Et j'espère que de votre côté, elle sera également enregistrée. C'était pour vous faire part de mes grands mécontentements sur votre filiale espagnole. Ça fait 10 jours qu'on a eu un accident dans lequel on a été reconnu comme étant à 0% responsable. Et 10 jours où on ne sait toujours pas si notre véhicule va être réparé, parce que l'expert attend un retour de devis de la part d'un garage, et notamment sur le prix d'un pare-brise et le coût de livraison de ce pare-brise. J'ai appelé moi des fournisseurs en France le jeudi dernier. J'ai obtenu ce renseignement en l'espace d'1 heure. Là, ça fait 10 jours. C'est un véhicule qu'on a aménagé nous-mêmes, dans lequel on vit à l'année. C'est un car aménagé. On n'a plus d'autre maison, c'est notre maison. Et l'expert et votre filiale espagnole, au bout de 10 jours, ne se sont toujours pas prononcés sur la faisabilité des travaux, ce dont je n'ai aucun doute, au vu de la valeur des pièces et du peu de temps qui est nécessaire à la réparation de notre véhicule. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, à chaque fois, on me dit, mais il faut relancer l'expert, il faut relancer le garage. J'appelle la filiale espagnole plusieurs fois par jour.
On me dit qu'ils n'arrivent pas à trouver les pièces, alors que je leur ai dit que la marque du car, c'était une marque belge, que le siège social donc se trouvait, Van Hool se trouvait en Belgique, et que s'ils avaient pris la peine simplement d'appeler le siège social, ils se seraient rendu compte que le pare-brise est bien existant, qu'il coûte 1 200 € hors taxe, et à partir de là, il suffisait d'organiser un transport s'ils ne le trouvaient pas de manière plus proche. Et je comprends pas que ça mette autant de temps. Donc moi je suis sur les réseaux sociaux, j'ai une chaîne YouTube. Et depuis hier, je partage toutes les conversations que j'ai. Donc je suis filmé d'un côté et je vous enregistre d'un autre côté. Et voilà, et je sais plus ce qu'il faut faire en fait. Alors après, moi, j'entends votre mécontentement. Donc, pour ça, il va falloir faire une formulation écrite pour envoyer à notre service consommateur. D'accord. Mais votre dossier, moi, il est géré exclusivement par mes collègues espagnols. Alors, je vois qu'ils ont essayé de vous joindre aujourd'hui à midi, qu'ils vous ont laissé un message. Mais je les ai encore rappelés entre-temps, mais systématiquement, je suis sur une personne différente à qui je dois tout réexpliquer. Ah ouais. Voilà. C'est normal, malheureusement, parce qu'on fait du 24 heures sur 24. Oui, non, mais je me doute que je ne peux pas tomber sur la même personne à chaque fois, c'est évident. C'est ça. Voilà, moi, j'avais appelé votre service communication de chez Maïf, de la Maïf, parce que j'étais extrêmement satisfait de votre compagnie. J'avais même proposé de faire une vidéo un petit peu publicitaire gratuitement, parce que vous acceptez d'assurer des nomades à l'année comme nous, et il n'y a pas beaucoup d'assurances en France qui le font. Et voilà, mais vraiment, là, il y a quelque chose que je comprends plus. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Comment un véhicule aménagé comme le nôtre, en l'espace de 10 jours, on est incapable de dire, au vu de la valeur du matériel, oui, votre car est réparable. Après que les délais soient longs, que le temps d'obtenir les pièces, que le temps d'obtenir le rendez-vous, que le temps de faire les travaux, tout ça, ça prenne du temps, c'est quelque chose que je conçois. Mais ça influe sur tellement de choses. C'est notre maison qu'on a fabriquée nous-mêmes. Je veux dire, je la vois détruite tous les jours. J'ai juste envie d'enlever tout ce qui est abîmé, mais j'ose pas le faire parce que c'est parce que c'est pas à moi de le faire. Ça nous pénalise aussi parce que on est depuis 10 jours sur un terrain de camping alors qu'on ne va jamais dans des aires qui sont payantes. Mais là, on n'avait pas le choix par rapport à l'eau et la vidange qui étaient nécessaires à notre véhicule. On me dit que ça ne sera pas pris en charge parce que le véhicule n'est pour l'instant pas au garage. Et d'un autre côté, je perds une partie de mon activité professionnelle parce que je vous ai dit que j'étais sur YouTube. Ma chaîne est une chaîne de voyage et que pour l'instant, mon voyage, il est bloqué. Donc je suis pénalisé et je dois être de retour début avril en France pour un traitement médical que j'ai qui coûte 1 400 € par mois. Et j'ai toujours pas de nouvelles au bout de 10 jours. C'est là où voilà. Qu'après, moi, j'ai besoin de m'arranger, voilà, mais juste qu'on me dise que mon véhicule est réparable. Voilà, un véhicule comme le nôtre, c'est un véhicule dont la valeur doit avoisiner les 60 000 €. On n'est même pas à 10 000 € de réparation, tout compris. Ça sera même bien en deçà de ce que je suis en train de dire. Et l'expert n'arrive pas à se prononcer. Moi, ce que je demande simplement, c'est qu'on me dise, oui, si effectivement la valeur des pièces c'est de cet ordre-là, votre véhicule est réparable. Et juste au moins qu'on me dise ça et que je puisse dormir sur mes deux oreilles. Moi, en toute honnêteté, je suis pas expert, je parle pas espagnol. Donc là, la seule chose que je peux faire, c'est vous passer à mes collègues en Espagne, effectivement, par rapport à votre dossier. Oui, non, mais je les ai déjà eus. Mais moi, c'était simplement pour vous prévenir que jusque-là, je suis extrêmement satisfait. Enfin, j'ai toujours été satisfait de vos services et de votre compagnie. Mais il faudrait pas que ça dure comme ça, parce qu'à un moment donné, si personne ne bouge, moi, je vais faire le nécessaire de mon côté. Alors oui, j'ai une petite chaîne YouTube, j'ai que 7000 abonnés. Mais dans mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui sont chez vous. C'est pas une menace, ce que je dis. C'est juste que, à un moment donné, moi, dans les commentaires de mes vidéos, on me dit « Ah oui, j'ai eu affaire à la filiale espagnole de la Maïf, et ça s'est très mal passé. Mon véhicule, depuis le mois de novembre, il est toujours pas réparé. » Je commence à avoir peur, sérieusement. C'est notre maison, on vit dedans avec des enfants, avec des animaux. Enfin, je sais pas si vous arrivez à l'imaginer, mais on n'a pas d'autre. La première chose qu'on m'a proposé, c'est un rapatriement. Mais je dis, mais vous voulez me rapatrier où? J'ai plus de maison, j'ai plus d'appartement, j'ai tout vendu en France. C'est notre maison. Donc je vous demande pas de faire une exception,
mais peut-être de remonter l'information en disant, ben voilà, on a un sociétaire qui est vraiment mécontent, parce qu'il n'a pas d'autre solution, utilise le seul levier qu'il a aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour essayer de faire avancer les choses, parce que je vois pas comment le faire autrement. C'est moi qui appelle le garage, c'est moi qui leur dis, voilà, la pièce, elle se trouve à tel endroit, ça coûte tant, vous avez qu'à juste organiser le rapatriement du pare-brise, enfin la livraison du pare-brise. C'est moi qui ai trouvé le garage. Enfin, à un moment donné, c'est pas mon métier. Je paye une assurance tout risque. J'ai pris les options plénitude pour justement être tranquille. Le constat a été analysé. Bien évidemment, je suis responsable à 0% parce que c'est arrivé en pleine nuit. On nous est rentré dedans en pleine nuit alors qu'on dormait. Enfin, et c'est moi qui, au bout de 10 jours, continue à être embêté et à devoir passer mes journées à appeler, à envoyer des mails, à faire Enfin, c'est pas possible. Enfin, ça peut pas continuer comme ça, quoi. Alors, encore une fois, c'est pas contre vous. Hein. Ah non, j'entends. Voilà, c'est juste que je pense que ça serait quand même bien de remonter à votre direction, que ben voilà, il y a un sociétaire qui est vraiment mécontent de votre filiale espagnole, et qui utilise ses seuls moyens et ses seuls leviers d'action. Il faut que ça vienne de vous, il faut que vous nous fassiez un écrit, que vous par email à notre service consommateur. Et ben je vais le faire, ok. Je peux avoir l'adresse mail? Oui, alors donc c'est service conso, serviceconso, oui. @, IMA comme intermutuelle assistance, .eu comme Europe. Service conso tout attaché, @ima.eu. C'est ça, il faudra bien mettre votre référence de dossier en objet de l'email. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà, mais bon, j'espère que la conversation a été enregistrée. Et comme je vous l'ai dit, de mon côté, de toute façon, elle l'est. Et ma chaîne YouTube s'appelle Carapat, C-A-R-A-P-A-T. Et donc, depuis hier soir, je fais passer ces communications. Voilà. D'accord. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci également. Merci, au revoir. Donc on est de retour, merci d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo. Écoutez, on vous dit à demain donc pour des nouvelles, et on les espère un tout petit peu meilleures, parce que là, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on est jeudi, il est 12h20 maintenant, je n'ai toujours pas de retour ni du garage, ni de l'expert, ni de la filiale de l'assurance, ni, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo, du service consommateur de la Maïf, que j'ai contacté donc par mail comme on me l'avait demandé, mais également sur les réseaux sociaux, puisque j'avais eu un retour sur Facebook. Voilà, on est déjà jeudi, demain c'est vendredi, ça sera le week-end, et puis il n'y a encore rien qui va bouger. Donc on les a comme ça maintenant, hein, et je pense que vous êtes capable de le comprendre. Et voilà, donc on continue, et on continue à vous tenir informés. Encore une fois, quelques petits messages de haters, je vous les communique. Alors c'est pas pour leur donner de l'importance plus qu'ils ne méritent, c'est juste pour que vous en ayez conscience de ce qu'on peut en plus entendre sur certains commentaires. Donc là, j'ai eu le droit alors j'avais eu le droit au pathétique. Là maintenant on me dit que je suis pitoyable, donc vous en ferez ce que vous voulez. Moi j'ai su ce que j'ai fait, quoi faire de ce message. Voilà, encore une fois, là je vais mettre un bip parce que je vais dire complètement le mot, allez vous faire, et puis passez votre chemin, vous avez que ça à foutre, c'est juste un truc de dingue, quoi. Donc passez votre chemin, faites autre chose de votre vie, n'allez pas voir la chaîne des copains, ne restez pas sur ce réseau social. Voilà, vous avez vraiment des gros soucis, quoi. Donc désolé, j'en ai encore reparlé, et je continuerai à en parler parce que c'est quelque chose qui ne me convient toujours pas, et qui ne me conviendra jamais. Voilà. Donc sur ce, et encore une fois, on vous remercie tous pour tous vos commentaires. N'hésitez pas, même si ça me prend du temps, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, soutient. Et je prends, même si ça prend du temps, je prends beaucoup de plaisir à répondre à l'ensemble d'entre eux. Et on vous dit à demain donc pour un retour de cette situation. Et en attendant, on vous aime. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.